Tentation. Dans un sous-bois humide, alors que l'automne frappe à la porte, se cache, grelottant, un très joli petit champignon vénéneux. Il a passé la fin de l'été, là, tout seul, à l'ombre des noisetiers, et y a grandi lentement. Il sait que, bientôt, il va disparaître sous les neiges de l'hiver, et qu'il n'aura pas accompli sa destinée de champignon. Être mangé avec délectation par un animal de la forêt. Sa condition de champignon vénéneux le turlupine. Il aimerait bien connaître le plaisir de fondre dans la bouche goulue d'un ours, ou encore celui d'être léché par une biche. Mais c'est un gentil, et il ne veut faire de mal à personne avec son venin. Alors il se cache, là, dans son sous-bois, espérant qu'aucun animal ne le voie, ne le mange, et n'en souffre après. À chaque pas d'un animal quelque part par là, le sol tremble. Il se tait alors, ne bouge plus et fait son possible pour ne pas être remarqué. En général, ça marche, mais un soir, à la tombée de la nuit, un renard qui passe par là le voit, s'en approche et se poste juste devant lui en se léchant les babines par avance. « Mais c'est que tu as l'air délicieux, petit champignon. »« Oui, très sûrement, mais je dois te prévenir avant que tu me manges. » « Me prévenir? C'est moi qui vais te prévenir de quelque chose, petit champignon. Je ne vais faire de toi qu'une bouchée. »« Peut-être, mais tu vas en souffrir après. »« En souffrir? Tu dis cela pour que je te laisse la vie sauve, filou. »« Oh non, moi aussi j'ai très envie que tu me manges, mais voilà, après cela, ton estomac sera noué, tes membres immobiles, ton cœur figé, tu ne sauras plus qui tu es. Ce que tu dois faire, à quoi rime ta vie, ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qui est en haut ou en bas. C'est tout? Oui, enfin, ce sont les symptômes classiques, mais je ne sais pas quelle réaction tu auras. Je suis une drogue puissante, tu sais. Et ça dure longtemps? Non, je ne crois pas. Quelques jours au plus, quelques semaines. Jusqu'à ce que l'appétit te revienne et que tu te remettes en quête d'un joli petit champignon vénéneux comme moi, à déguster. Je crois que je vais te manger alors. Tu as l'air tellement bon et ton odeur est si douce que je vais prendre le risque. Comme tu voudras, mais je t'aurais prévenu. Le renard cède alors à la tentation et prend un pied énorme à sucer le petit champignon, qui n'en peut plus de plaisir dans la bouche chaude du renard. Le renard s'endort après son jouissif repas et part dans les rêves les plus fous. Au réveil, il a l'estomac noué, ses membres sont comme immobiles, son cœur est de pierre, ou d'éponge, je sais pas trop. Il n'a aucune motivation, n'a envie de rien, il déprime. Il passe alors tout son temps à attendre, à ne rien faire qu'à penser au doux plaisir du petit champignon qui fond dans sa bouche. Tout le jour, il erre dans la forêt, le cœur lourd. Il passe bien devant nombre de baies, de glands et même de champignons, mais il n'a aucun appétit. Il ne regrette pas d'avoir cédé à la tentation, même si la chute fut dure en suivant. Il sait qu'avec le temps, il trouvera quelque part un champignon dont il ignore tout pour l'instant, et qui lui fera retrouver ce plaisir, au moins jusqu'au suivant.